Bonjour à toutes et à tous, c'est Arca. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 12e partie du cours sur les espaces topologiques. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la base. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit ET un espace topologique, et soit B un ensemble de parties de E. Donc B est une base de T si et seulement si, premièrement B est inclus dans T, et pour tout X de T, il existe I avec I appartenant à grand I, appartenant à B puissance I, tel que X est égal à l'union des AI avec I appartenant à grand I. Donc, soit les propriétés suivantes. Donc, la propriété 3 qui dit qu'il existe I avec I appartenant à grand I appartenant à B puissance I, tel que E est inclus dans l'union des AI avec I appartenant à grand I. Et voici la propriété 4 qui nous dit que pour tout AC de B2, il existe AI avec I appartenant à grand I appartenant à B puissance I, tel que A inter C est égal à l'union des AI avec I appartenant à grand I. Donc, ici, notons U de E, l'ensemble des topologies sur E. Donc cette notation n'est pas officielle. Nous l'avons seulement pour le cadre de cette vidéo. Démontrons alors que pour B, un ensemble de parties de E, il existe T appartenant à UE tel que nous avons 1 et 2 vérifiés, équivaut à que 3 et 4 soient vérifiés. Donc voyons l'implication directe. Donc dans 2, nous prenons X égale E, car X est arbitraire. Donc nous obtenons qu'il existe AI avec I appartenant à grand I appartenant à B puissance I tel que E est égal à l'union des AI avec I appartenant à grand I. A fortiori, il existe AI avec I appartenant à grand I appartenant à B puissance I tel que E est inclus dans l'union des AI avec I appartenant à grand I. Donc 3 est vérifié. Maintenant, soit AC appartenant à B2 qui est inclus dans T2. Donc A inter C appartient à T par définition de T. Et donc, il existe AI avec I appartenant à grand I appartenant à B puissance I, tel que A inter C est égal à l'union des AI avec I appartenant à grand I. Donc, 4 est vérifié. Voyons alors l'implication réciproque. Donc, posons T qui est égal à l'ensemble des parties de E, tel qu'il existe AI avec I appartenant à grand I appartenant à B puissance I, tel que X est égal à l'union des AI avec I appartenant à grand I. Union, l'ensemble vide. Donc, B est inclus dans T, car X appartient à B, est lui-même une union d'éléments de B. Et par définition, pour tout X de T, il existe AI avec I appartenant à grand I appartenant à B puissance I, tel que X est égal à l'union des AI avec I appartenant à grand I. Donc ici, l'ensemble vide convient aussi, car nous prenons la famille vide, c'est-à-dire nous avons l'union vide, ce qui est égal à l'ensemble vide. Poursuivons alors la démonstration. Donc montrons que T est une topologie sur E. Donc montrons d'abord que E et ensemble vide appartiennent à T2. Donc d'après 3, il existe AI avec I appartenant à grand I appartenant à B puissance I tel que E est égal à l'union des AI avec I appartenant à grand I. Nous avions l'inclusion et l'inclusion dans l'autre sens est automatique, donc double inclusion. Et donc E appartient à T. Et l'ensemble vide appartient à T par rapport à la définition que nous avons donnée de T précédemment. Continuons la démonstration. Donc montrons alors que pour tout XI avec I appartenant à grand I appartenant à T puissance I, l'union des xi avec i appartenant à grand I appartient à T. Donc avec i non nécessairement fini, ni même dénombrable. Donc soit xi avec i appartenant à grand I appartenant à T puissance I. Donc une fois de plus, i n'est pas nécessairement fini, ni même dénombrable. Donc l'union des xi avec i appartenant à grand I est égale à l'union pour i appartenant à grand I de l'union des j appartenant à grand J des aij qui appartient bien à T, car il s'agit d'une union d'éléments de B. Poursuivons la démonstration. Donc montrons que pour tout n appartenant à n étoile, pour tout yi avec i appartenant à n appartenant à t puissance 1n fini, eh bien l'intersection des yi avec i allant de 1 jusqu'à n appartient à t. Donc faisons une récurrence. Donc voici l'initialisation. Donc y1 appartient à t par définition. Donc voyons alors l'hérédité. Donc soit n appartenant à n étoile fixée, vérifiant la propriété. Donc soit yi avec i appartenant à 1n plus 1 appartenant à t puissance 1n plus 1 fini. Donc l'intersection des yi pour i allant de 1 jusqu'à n plus 1 est égale à l'intersection des yi pour i allant de 1 jusqu'à n inter yn plus 1. Donc, il existe ai avec i appartenant à grand I appartenant à b puissance i, tel que l'intersection des yi pour i allant de 1 jusqu'à n est égale à l'union des ai pour i appartenant à grand I. Donc ici, nous utilisons l'hypothèse de récurrence. Et il existe cj avec j appartenant à grand J appartenant à t puissance grand J, tel que yn plus 1 est égal à l'union des cj pour j appartenant à grand J. Donc, l'intersection des yi pour i allant de 1 jusqu'à n plus 1 est égale à l'union des ai pour i appartenant à grand I inter
l'union des CJ pour J appartenant à grand J. Ce qui est égal à l'union pour I appartenant à grand I de l'union pour J appartenant à grand J des AI inter CJ. Or, pour tout IJ appartenant à grand I croix grand J, AI CJ appartient à B2. Et d'après 4, pour tout IJ appartenant à grand I croix grand J, il existe une famille dk avec K appartenant à grand K appartenant à B puissance grand K, telle que AI inter CJ est égal à l'union des dk pour K appartenant à grand K. Donc, l'intersection des YI pour I allant de 1 jusqu'à N plus 1 est égale à l'union pour I appartenant à grand I de l'union pour J appartenant à grand J des AI inter CJ qui est égale à l'union pour I appartenant à grand I de l'union pour J appartenant à grand J de l'union pour K appartenant à grand K des DIJK qui appartient à T car il s'agit de l'union d'éléments de B. Donc T est bien une topologie sur E. Donc conclusion établie. Poursuivons l'étude. Donc soit E un ensemble et soit B un ensemble de parties de E vérifiant 3 et 4. Donc soit T appartenant à UE tel que B soit inclus dans T et pour tout X de T, il existe AI avec I appartenant à grand I avec appartenant à B puissance I tel que X est égal à l'union des AI avec I appartenant à grand I. Donc nous savons qu'un tel T existe. Une telle topologie existe. Donc démontrons que cette topologie est unique. Donc nous savons déjà qu'elle existe, comme nous avons dit précédemment. Donc soit T et T' appartenant à UE2 convenant. Donc voyons la première inclusion, c'est-à-dire l'inclusion directe. Donc soit X appartenant à T. Donc il existe AI avec I appartenant à grand I qui appartient à B puissance I tel que X est égal à l'union des AI avec I appartenant à grand I. Or B est inclus dans T'. Donc l'union des AI avec I appartenant à grand I appartient à T'. Donc X appartient à T'. Donc voyons l'inclusion réciproque. Donc il suffit d'appliquer ce même raisonnement en échangeant les rôles de T et de T'. Donc finalement, T égale T'. Il y a unicité. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la 13e partie.